La réélection de Barack Obama, dont on oublie qu'il a été prix Nobel de la paix, est forcément une très mauvaise nouvelle pour l'industrie de la défense américaine, l'un des lobbies les plus influents des États-Unis et traditionnellement acquis au camp républicain. Depuis 2009 et l'élection de Barack Obama, les dépenses militaires américaines sont pratiquement restées stables et reculeront même probablement en 2012, alors qu'elles avaient progressé de plus de 7% par an en moyenne sous la présidence Bush. Il faut dire que les États-Unis n'ont pas déclenché de conflit sous la présidence Obama, quand son prédécesseur avait envahi l'Irak et l'Afghanistan et attisé les tensions avec la Corée du Nord. Le calcul est vite fait pour le lobby militaro-industriel, les 4 années à venir seront des années de vaches maigres. La dernière décennie avait été pourtant particulièrement faste, avec un budget de la défense en progression de 80% entre 2000 et 2010, quand l'ensemble du budget, lui, ne progressait que de 20%. Depuis, le meilleur contrôle des dépenses publiques et la nouvelle politique étrangère américaine sont passés par là. Le retrait d'Irak et d'Afghanistan, la politique moins interventionniste de la présidence démocrate, commencent à peser sur l'industrie de l'armement américaine, la plus puissante au monde. Rappelons quelques chiffres pour bien comprendre le poids de ce lobby. En termes de dépenses militaires, les États-Unis représentent toujours plus de 40% des dépenses mondiales, soit plus que le cumul des 10 autres nations qui les précèdent dans le classement. Si on rapporte ces dépenses à la richesse créée, les États-Unis consacrent l'équivalent de 4,8% de leur PIB aux dépenses militaires, soit un taux 2 fois plus élevé que la moyenne des autres pays développés. Quant aux entreprises de défense américaines, elles sont près d'une cinquantaine parmi les 100 les plus importantes au monde et trustent un tiers du commerce mondial d'armement devant la Russie, l'Allemagne et la France. Parmi les principaux clients du Pentagone, on trouve notamment Boeing, bien sûr, mais aussi Lockheed Martin, Northrop Grumman ou encore General Dynamics. Alors certes, la Maison-Blanche ne va pas s'attaquer de façon trop frontale à une industrie dont le poids économique est considérable et qui possède de très nombreux appuis dans les institutions américaines. L'armement est, avec l'aérospatiale, la première source d'excédents commerciaux des États-Unis et génère des retombées très importantes en termes d'emploi, de taxes et de technologie. Mais Mitt Romney n'a pas été élu et le lobby risque de devoir attendre 4 ans avant de retrouver des gens meilleurs.